Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans ce second module de la formation Comprendre les hommes qui se nomme Comprendre les hommes lorsqu'ils séduisent. Et donc vous l'avez compris, dans ce module on va parler de séduction, de relation homme-femme, d'être dans la tête littéralement d'un homme lorsqu'il est en rendez-vous. Bref, on va avoir des tonnes de savoir et de connaissances pour mieux vous aider à comprendre les hommes, et vous allez voir que vous allez beaucoup en apprendre, parce que la plupart du temps il y a d'étranges paradoxes qui se mettent en place et dont on n'a pas la moindre idée. Donc j'espère que ce module va vous plaire. Donc, pour un petit peu introduire le sujet, il faut savoir une chose, donc je vous le dis souvent, en séduction, les hommes et les femmes sont radicalement différents. Et c'est ce qui crée le paradoxe entre les séductions comme on peut les imaginer et les séductions qui marchent vraiment. L'avantage, c'est forcément que c'est ces différences qui créent en général la stimulation émotionnelle, c'est-à-dire qu'on n'est pas attiré par un clone de nous. D'ailleurs, je peux vous raconter cette anecdote qui est la mienne d'un de mes amis en fait, qui expliquait avoir une forte attirance, qui me faisait comprendre, et tout le monde le savait, qu'il avait une forte attirance pour moi. C'était un bel homme, bien construit, et pour autant, cet homme ne m'a jamais attiré, et lui-même au final s'est vite désintéressé au-delà de l'attirance sexuelle. Pourquoi ? Parce que cet homme est mon clone, c'est moi au masculin, et donc au final on n'a pas envie d'être en relation, que ce soit l'homme ou la femme, avec quelqu'un qui nous donne l'impression de connaître la suite. C'est-à-dire que ce qui crée une relation puissante, passionnée avec quelqu'un, c'est son imprévisibilité. C'est ce qui fait que la personne n'est jamais vraiment acquise. Le fait qu'on ne sait pas exactement comment va se passer la suite de notre relation et la différence qu'on a chez quelqu'un. C'est-à-dire que l'autre nous aime principalement pour nos différences qui sont les nôtres, et donc qui sont différentes de ses propres qualités et de ses propres défauts. C'est ce qui fait généralement la complémentarité d'un couple. C'est pour ça qu'on parle justement de couple, de personnes complémentaires et pas de personnes identiques. On a des valeurs communes, mais on n'a pas de caractère commun. Mais l'inconvénient de cette différence fondamentale entre la façon dont on va draguer un homme et la façon dont on va draguer une femme, elle est simple. C'est tout simplement qu'on ne va pas toujours être en face de quelqu'un qui va attendre la même chose de nous sur l'instant présent et sur le futur. Et donc ça peut créer une différence de réception des informations, et c'est souvent les attentes, le fait d'attendre quelque chose de quelqu'un et que ce quelqu'un ne donne pas ce que l'on reçoit. Je crois vous l'avoir expliqué dans le premier module, c'est là où il y a déception. J'aime beaucoup dire que c'est lorsqu'il y a des attentes qu'il y a de la déception. On ne peut pas être déçu de quelque chose si on ne s'attend pas à quelque chose de base. Maintenant, je vais pouvoir vous donner la partie que j'attendais presque le plus, c'est les 3 grands profils de séducteurs et de séductrices. Au final, les 3 grands profils amoureux sentimentaux. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, donc je vous conseille vraiment, encore une fois, si ce n'est pas déjà fait, de prendre votre feuille ou votre carnet, de prendre votre stylo et de noter, parce que là on va rentrer dans un sujet qui va vraiment, à mes yeux, vous éclairer sur certaines notions, notamment sur la compréhension des hommes et qui vous semblent incohérents. Et vous allez voir, c'est puissant. Les 3 grands profils de séduction, donc qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'il existe à mes yeux 3 grands profils d'hommes en séduction et un profil un petit peu à part, dont je vais vous parler en dernier, qui est plutôt un profil malsain. Les 3 grands profils, vous allez les voir, sont différents et sont pas toujours faits pour cohabiter ensemble. C'est-à-dire que le grand profil numéro 1 va pas forcément convenir au grand profil numéro 3. Pourtant, le numéro 3, lui, va se sentir bien avec le profil numéro 1. Vous allez voir, c'est que des petites pépites. Je vous conseille vraiment de bien noter. Déjà, forcément, vous allez me demander quels sont ces 3 grands profils de séducteurs, ou en tout cas de personnes dans une relation amoureuse. Le premier profil, et je vais vous en parler après dans le détail, premier grand profil, c'est le fuyant. Le deuxième grand profil, c'est l'anxieux. Et le troisième grand profil, c'est le sécure. C'est exactement la même chose pour les femmes. Premier grand profil, la fuyante. Deuxième grand profil, l'anxieuse. Et le troisième grand profil, la sécure. Et vous allez voir que ces profils ne vont pas toujours ensemble. Mais il y a aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, là juste avant, un autre type de profil un peu différent, c'est le profil du manipulateur. Et vous allez voir que le profil du manipulateur, lui pour le coup, il est très à part.
Pourquoi est-ce qu'il est très à part? Parce que le profil du manipulateur, pour moi, il n'est pas sain. Il ne faut absolument pas chercher à se mettre avec une personne manipulatrice. Par contre, les 3 grands profils que je vous ai donnés, le fuyant, l'anxieux et le sécure, ont tous leurs grands défauts et d'une certaine façon leurs grandes qualités aussi. Mais chercher à diaboliser ces 3 grands profils-là, c'est pas bon. Parce que parfois, on n'est pas fait pour aller avec une personne parce que justement elle a des caractères qui font qu'on n'est vraiment pas fait pour être ensemble. Par contre, ces profils resteront sains pour d'autres personnes. D'autres personnes vont s'accommoder à ça. Il faut savoir qu'on a forcément les 3 profils en soi, mais de façon radicalement différente. C'est-à-dire qu'une personne fuyante peut avoir une partie de la relation où elle va se sentir sécure et inversement pour les autres relations. Donc on va pouvoir rentrer donc dans la première partie, dans le premier profil qui est le profil de l'homme ou de la femme, mais ici en conséquence on va parler d'homme, de l'homme fuyant. L'homme fuyant, typiquement, qu'est-ce que c'est? Donc généralement c'est un profil d'homme assez tourmenté qui peut donner une première impression plutôt agréable, plutôt positive, mais qui va rapidement, ou même un peu plus lentement parfois, nous montrer une phase de lui qu'on n'arrive pas vraiment à cerner. Une phase de lui très négative, très tourmentée, une personne qui est de moins en moins présente, alors qu'au début, elle donnait l'impression d'un charisme incroyable. Généralement, le profil du fuyant est un profil qui a besoin de se mettre en couple par sécurité. C'est-à-dire qu'au début, ça va bien se passer dans la relation, mais qu'avec le temps, on va se rendre compte que la personne a surtout besoin d'une forme de soutien et qu'au final, elle a du mal à donner. C'est-à-dire qu'elle est plutôt là pour recevoir de l'amour, recevoir de l'attention, recevoir de la passion, mais qu'elle a beaucoup plus de mal à donner des choses. Elle est en couple de façon relativement égoïste. Le fuyant, donc comme l'indique un petit peu sa définition, c'est donc une personne qui est très peu présente, qui est très peu là et qui n'affronte pas vraiment les choses, qui n'a pas forcément envie de se battre pour avoir ce qu'elle aimerait avoir. Il faut savoir que du coup l'amour, du fait de ce système de sécurité, au final il est jamais vraiment solennel, c'est jamais le grand amour avec un fuyant sauf exception. On est sur plutôt des hommes qui vont chercher à être avec quelqu'un, comme je vous l'ai dit, par sécurité affective, le fait de sentir qu'une femme tient à lui. Et par sa définition de fuyant, forcément, l'homme va rapidement manquer. Forcément, puisque quand on va avoir une présence au début et qu'au final la personne s'éloigne, on va lui envoyer davantage de messages et ça va nourrir un petit peu son besoin de sécurité et d'attention. Donc comment agit typiquement le fuyant? Donc le fuyant, il veut pas de relation longue, il veut pas mettre de mots sur la relation. Typiquement, c'est le fuyant qui dit qu'il ne sait pas ce qu'il veut en amour. C'est lui qui se pose énormément de questions et qui finalement n'avance pas beaucoup. Comme le dit sa définition, finalement, puisqu'il fuit les relations, il fuit le changement. C'est quelqu'un également forcément qui évite les disputes, il veut rester dans sa zone de confort, donc c'est quelqu'un qui va se refermer lorsqu'on va lui poser des questions ou lorsqu'on va essayer d'être un petit peu plus dur avec lui. C'est quelqu'un qui va essayer de faire passer par l'humour certains sujets ou qui va essayer de rapidement changer de sujet lorsqu'on est énervé, qui va un petit peu, entre guillemets, parce que c'est jamais très méchant, nous influencer pour qu'on se mette à rire ou qu'on se mette à penser à autre chose et qu'on arrête d'être focus sur le sujet qui lui l'embête ou le dérange. Et forcément, le fuyant, et là je pense qu'on peut toutes lever la main parce que ça nous est à toutes arrivé pour la plupart, un profil fuyant ne répond pas aux messages. Le profil fuyant répond très tardivement ou revient bien plus tard lorsque on lui envoie des messages. C'est-à-dire qu'il a besoin de mettre une distance avec la personne avec qui il est en relation. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut vite penser à quelqu'un, en effet, mais pour autant, il ne va pas lui envoyer de message, ou pour autant, il va parfois être totalement détaché, et donc va pas sentir la nécessité d'envoyer des messages. C'est un profil qui est compliqué, je vais vous en parler ensuite dans la partie comment réagir, parce que le fuyant, c'est une personne qui finalement manque de stabilité pour quelqu'un, pour un profil qui n'est pas fuyant, justement. Parce que on est sur quelqu'un qui évite les relations et généralement le fuyant, quand il est vraiment dans le pic de son profil, il est absolument pas prêt à se mettre en couple. Il a besoin d'affection, il a besoin de tendresse, quelqu'un généralement de relativement sensible, mais il va pas faire passer ça
par les relations amoureuses et c'est quelqu'un finalement qui donne assez peu. Mais forcément à chaque fois, même s'il vous répond pas, c'est quelqu'un qui revient vers vous en général. C'est-à-dire que il va laisser de la distance quand il va pas penser à vous, mais que dès qu'il va commencer à avoir besoin de votre tendresse, besoin de votre amour, besoin de votre sécurité, ce besoin affectif dont je vous ai parlé, il va vous renvoyer un message. Et c'est là où justement il faut faire attention, parce que lorsque vous allez essayer de lui montrer que vous avez le seum, vous avez la haine contre lui, il va faire passer ça par l'humour, il va chercher à vous taquiner. C'est là où vous allez rire et vous allez un petit peu oublier le problème principal, c'est-à-dire cette forme d'inconfort que vous venez d'avoir, ou que vous avez depuis un petit moment. Donc pour moi, le profil fuyant, c'est le profil le plus compliqué avec lequel on peut être en couple, d'où la suite, c'est-à-dire comment réagir avec un profil fuyant. Donc comment réagir face à un profil fuyant? Eh bien pour que le profil fuyant ait des chances de s'attacher, l'erreur numéro 1 à ne pas faire, c'est de lui envoyer des milliers de messages. C'est être typiquement dans le « tu fais quoi ? T'es où ? Pourquoi tu réponds pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Tout va bien ?» et être finalement dans cette logique de presque harcèlement, du harcèlement qui n'est pas évidemment violent, mais quand même être dans le « tu fais quoi ? T'es où ? Qu'est-ce qui se passe ?» et finalement un petit peu l'étouffer. Et le pire comportement à avoir là-dedans, dans cette histoire, dans cette mentalité-là, c'est de penser qu'on va être la sauveuse, c'est-à-dire de se mettre dans la peau de celle qui pourrait peut-être le faire changer d'avis, lui montrer qu'avec nous ce serait différent, que nous on a des chances d'arriver là où les autres femmes n'ont pas arrivé, ne sont pas arrivées. C'est-à-dire que souvent on se rend pas compte de ce qu'on dit, on se rend pas compte qu'on a cette pensée, mais on a envie d'aider cet homme, on a envie au fond de nous qu'il nous choisisse nous parmi les autres, mais on se met dans une position de sauveuse et attendre la reconnaissance, puisque quand on se met dans un profil de sauveuse, on attend la reconnaissance derrière. La reconnaissance, c'est-à-dire se mettre en couple ou sentir qu'il nous aime, c'est la pire chose à faire, puisque par définition, il fuit et il n'aura pas envie de se mettre avec quelqu'un parce que par définition, il n'a pas envie de changer le fuyant au fond de lui. Il peut avoir une envie de changer, c'est-à-dire de passer, et c'est généralement ce qui crée cette tourmente, c'est-à-dire qu'il sent qu'il n'est pas dans ce qu'il a envie d'avoir, mais il n'arrive pas à atteindre ce qu'il a envie d'avoir, sauf que seul lui peut atteindre ce qu'il a envie d'avoir vraiment. Et pour ça, il faut qu'il quitte ce profil fuyant. Et par définition, s'il quitte ce profil fuyant, eh bien, ce sera parce qu'il l'a décidé lui pour lui. Et généralement, ça demande à être célibataire et c'est pas une femme qui va l'amener à changer. Maintenant, le pire profil pour aller avec un fuyant, selon moi, c'est le profil de l'anxieux. Pourquoi ? Parce que typiquement, l'anxieux va être paniqué à l'idée de ne pas avoir de nouvelles. On va en parler juste après, donc je vais vous donner plus d'informations. À l'inverse, le profil qui peut le mieux s'accorder avec une personne fuyante, c'est le profil du sécure. C'est le profil de la personne qui a moins d'attente dans la relation, c'est-à-dire qu'il y en a, mais qui n'a pas besoin de l'autre pour se sentir bien. Donc c'est un profil qui va plutôt le faire respirer et qui ne va pas lui donner cette impression d'étouffement. Maintenant, le profil fuyant est à mes yeux le profil le plus compliqué à avoir en couple. Pourquoi ? Parce que c'est un profil qui ne change pas rapidement. C'est-à-dire que pour moi, la meilleure façon de réussir à faire qu'un fuyant va tomber amoureux de vous, c'est de passer par la case ami et peut-être dans un soupçon de chance, vous aurez la possibilité derrière qu'il développe des sentiments et qu'il change naturellement. Mais pour moi, se mettre tout de suite en couple avec un fuyant, c'est se tirer une balle dans le pied quand on n'est pas prêt à assumer d'avoir une relation qui donne l'impression d'être unis dans un sens unique. À sens unique, c'est bon, je l'ai. Donc on évite les full profils fuyants et si vraiment vous avez envie de créer, de prendre le doute et de vous mettre avec une personne fuyante, déjà, attention, je suis pas forcément d'accord, et de deux, on va dire vraiment l'erreur à ne pas faire, c'est lui envoyer trop de messages, c'est laissez-le revenir constamment à vous, c'est peut-être la seule façon pour qu'il se rende compte que vous lui manquez et qu'il revienne, mais encore une fois, il n'y a rien qui peut vraiment le confirmer, donc je vous conseille d'être vraiment prudent avec des profils fuyants et vraiment mon point de vue, c'est d'arrêter tout de suite la relation parce que c'est généralement une relation qui va vous pousser vers le bas, parce que les fuyants sont tourmentés et donc ils vont vous amener dans cette tourmente et c'est pas le but.
Maintenant, on va passer au deuxième profil qui est le profil de l'anxieux. Donc l'anxieux, c'est quoi? L'anxieux, c'est qui? L'anxieux, c'est le profil qui se sent pas en sécurité dans une relation. L'anxieux, c'est donc un homme qui va ne pas du tout se sentir éligible à une relation ou à l'amour. C'est un homme qui est donc relativement jaloux et qui manque souvent cruellement de confiance en lui. C'est un homme qui va vous envoyer beaucoup de messages, qui va constamment vouloir savoir où vous êtes, qui va généralement envoyer le premier message, qui va vous proposer plusieurs rendez-vous, ce que rapidement au final ça nous lasse parce qu'on le sent relativement acquis. Finalement, l'anxieux, c'est un homme qui manque vraiment cruellement de confiance en lui parce qu'il a constamment peur de vous perdre et que vous partiez pour quelqu'un d'autre. C'est un homme qui ne se sent pas en sécurité, il ne se sent pas assez fort pour être avec vous et il a peur de se retrouver seul. Donc je vous conseille de faire attention parce que l'anxieux, il faut vraiment, et on va le voir dans la partie comment réagir, le rassurer, mais en même temps, il faut faire attention parce qu'il y a un profil d'anxieux un petit peu extrémiste aussi, où on va avoir des hommes qui vont vraiment être très durs avec les femmes et justement par cette peur de la perdre, vont essayer de l'isoler, vont la casser, vont essayer de la mettre dans un cercle vicieux où ils vont lui faire croire qu'il n'y a que lui et il n'y a pas les autres. Parce que finalement, si elle essaie d'être trop séduisante, par exemple de se mettre du rouge aux lèvres, de se mettre un beau jean, de se mettre un haut un petit peu décolleté, eh bien elle va passer par exemple pour une pute. Et va lui dire ça pour la que lui faire perdre sa confiance en soi et lui donner l'impression qu'il n'y a que lui au final. Sauf qu'en réalité, la peur qui se cache derrière, c'est que il ne soit pas à la hauteur pour une femme aussi belle et que les autres hommes arrivent à la séduire. Donc il va essayer de retourner un petit peu la situation. Donc vraiment, il faut faire attention au profil de l'anxieux parce qu'il a des qualités si on tombe sur un anxieux sain et il a des défauts si on tombe sur un anxieux qui au contraire va vraiment chercher à vous casser et à vous faire du mal. Mais c'est quand même une toute petite tranche à côté du vrai profil de l'anxieux, c'est-à-dire juste un homme qui a très peur de vous perdre et donc qui va parfois avoir des actions très fortes pour vous garder. Pour moi, généralement, l'anxieux, c'est pas vraiment un profil très viril, c'est plutôt un profil sensible. Alors parfois, il peut faire du sport pour essayer de se viriliser, pour essayer de porter un masque, parce que généralement, l'anxieux, comme je vous l'ai dit, n'a pas confiance en lui, donc il va essayer de porter une forme de masque pour se sentir en sécurité, et donc pour donner une image de lui qui est différente de celle qu'il pense lui avoir. Et pourtant, la plupart du temps, c'est un homme relativement sensible. C'est un homme qui a juste peur de finir seul et donc qui va tout faire pour essayer de garder une femme près de lui. Maintenant, qu'est-ce que l'anxieux va avoir comme action type? Donc typiquement, l'anxieux, c'est l'homme qui va vous envoyer le premier message, qui va prendre relativement de vos nouvelles, qui va vous faire des cadeaux, qui va vous offrir des bouquets de fleurs. Il donne rapidement finalement l'impression d'être acquis, comme je l'ai dit un petit peu plus haut, et il va vous faire souvent des surprises également. Donc ça, c'est plutôt le côté positif. Il vous emmène souvent au resto, il vous chouchoute, il dit que vous êtes un petit peu sa reine, que vous êtes une fille géniale, il vous met en avant, il a généralement des paroles relativement valorisantes. C'est un homme qui veut vous garder et qui pense qu'en projetant sur vous tout l'amour qu'il aimerait avoir, eh bien il va réussir à vous garder. Il faut faire attention forcément parce que parfois, comme je vous l'ai dit, il peut rapidement nous enfermer, mais voilà un petit peu les actions types. Il y a des avantages à être avec un anxieux parce que c'est une personne, comme je vous l'ai dit, qui va pas nous quitter la plupart du temps, qui va pas nous faire de coups dans le dos, de couteau dans le dos. C'est pas non plus un homme qui va nous délaisser, c'est plutôt un homme au contraire qui va nous montrer qu'il tient à nous, en tout cas sur le court terme au début. Et à côté de ça, il y a quand même des défauts, puisqu'il peut rapidement nous isoler, nous demander des comptes, avoir tout le temps envie de nous voir et nous laisser beaucoup moins voir nos amis, etc. Je vous conseille quand même de rester un petit peu sur vos gardes. Il faut accepter le bon et le moins bon chez l'anxieux. Maintenant, comment réagir quand on est avec un anxieux? Avec l'anxieux, la première chose à faire, c'est poser des limites. C'est-à-dire que si un mercredi soir, vous n'avez pas envie de le voir parce que vous devez voir des copines, mais que lui s'énerve parce qu'il a l'impression d'être trahi, que vous lui manquez, qu'il a absolument besoin de vous voir, eh bien dans ce cas-là, vous posez des limites et surtout, vous n'allez pas dans son sens tout de suite. Parce que sinon, l'anxieux, c'est un peu comme un enfant. Je le compare souvent à un enfant. Il faut l'éduquer. Si vous ne mettez pas de limites, il va chercher à avoir encore plus.
Et de la même façon, comme avec un enfant, il faut aussi le rassurer, c'est-à-dire lui montrer que vous l'aimez, répondre à ses messages lorsque ce sont des messages sains, c'est-à-dire 1 ou 2 messages, mais jamais répondre à 40 messages d'un coup, lui demander ce qui se passe. Il faut poser des limites, le rassurer, il faut tout simplement l'éduquer à vous. L'anxieux a quand même plus tendance par rapport au fuyant à écouter vos conseils, à essayer de bien faire parce que justement il a peur de vous perdre. Donc si vous arrivez à poser des limites, à lui montrer que vous tenez à lui, à le rassurer, et en même temps à savoir mettre une certaine forme de distance pour éviter qu'il vous bouffe trop vite, c'est le cas de le dire, dans ce cas vous avez des chances pour que ça fonctionne. En fait l'anxieux c'est un peu l'opposé, c'est-à-dire que c'est un homme qui aime beaucoup donner mais qui a du mal à recevoir. Il a peur de recevoir parce qu'il ne se sent pas éligible à recevoir de l'amour. Par contre il essaie de beaucoup en donner parce qu'il a l'impression que c'est comme ça qu'il arrivera à vous garder. Maintenant, on passe forcément au troisième profil, le profil du sécure. Et le profil du sécure, il me fait plaisir parce qu'à mes yeux, c'est le profil avec lequel c'est le plus sain dès le début. C'est-à-dire qu'une personne sécure, c'est un homme qui ne se sent pas en danger dans une relation, qui est plutôt dans une relation où il y a vraiment une forme de stabilité dès le début. Il se sent bien dans sa relation. C'est un homme qui n'a pas besoin d'être en couple pour être heureux. C'est un homme qui va vraiment avoir envie de se mettre en couple pour que, entre guillemets, ça marche vraiment. Il ne va pas se mettre en couple pour combler un manque. C'est vraiment une personne au tempérament positif. Par contre, face à une personne anxieuse, par exemple, il peut vite se sentir épuisé. Donc, soit il a la bonne réaction, soit le sécure est vraiment fait pour être avec une personne sécure ou alors avec une personne fuyante. Mais la personne anxieuse va le fatiguer et comme il n'a pas besoin d'être avec quelqu'un pour être heureux, il peut vite avoir envie de la quitter. Donc vraiment, le sécure est une personne saine qui a envie de vivre une belle relation et pas chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Également, c'est pas forcément l'homme qui va avoir envie de mettre en place un fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis. C'est un homme plutôt dans le partage. Pour le coup, il aime donner, il aime recevoir. Il n'est pas forcément toujours dans un jeu de séduction. C'est quelqu'un, voilà, d'assez routinier en général. Il aime être avec sa petite femme, il aime se faire plaisir, il aime profiter de son côté. C'est vraiment le mot type du sécure, c'est sécurité par définition. Maintenant, dans ses actions types, c'est un homme qui est relativement équilibré. On va dire que c'est pas toujours lui qui envoie le premier message, mais en même temps, ça peut être lui aussi. Il ne se pose pas vraiment de questions par rapport à ça. C'est un homme, par contre, sur lequel il faut faire attention parce que parfois, il peut tout simplement se lier d'amitié avec une femme en pleine soirée, donner l'impression qu'ils s'entendent mieux que personne. Lui n'avoir pas du tout d'ambiguïté, de voir d'ambiguïté dans la situation, mais une personne externe peut avoir l'impression qu'il y a un clair jeu de séduction entre les deux. C'est pour ça qu'une personne anxieuse, c'est terrible pour lui, parce que la personne anxieuse, par définition, elle est très jalouse. Donc le profil sécure, voilà, il va pas forcément toujours se poser de questions, parfois il va faire des actions qui vont paraître un minimum choquantes pour une personne qui n'est pas dans cette optique-là, donc voilà, il faut faire quand même relativement attention. Également, la personne sécure, c'est une personne assez épicurienne en fait. C'est une personne qui aime le plaisir de vivre, qui apprécie tout simplement la joie du sexe, de la bouffe, des restos. C'est quelqu'un qui aime vivre en fait et qui se sent relativement sécure à vivre. Donc c'est vraiment un homme qui apprécie tout simplement cette stabilité. Donc si on cherche une relation passionnée, et donc on va passer un petit peu à comment réagir, si on cherche une relation passionnée avec des disputes, avec du conflit, avec la jalousie, c'est pas vraiment l'homme vers qui il faut aller. Pour être bien avec un sécure, il faut être soi-même, entre guillemets, relativement sécure. C'est-à-dire qu'il faut aimer, prendre confiance en fait qu'on peut avoir confiance, prendre conscience qu'on peut avoir confiance en cette personne. C'est vraiment une personne qui va être positive, qui va créer un couple sain et qui va rarement être dans la tromperie, dans l'adultère. Voilà, c'est un homme qui vit sa petite vie. Après, c'est sûr que c'est pas l'homme avec lequel on a une connexion surpuissante, surprofonde. C'est pas l'homme qui va surbattre pour nous à tout prix, comme on peut l'avoir avec l'anxieux par exemple. C'est vraiment un homme équilibré. Voilà, tout simplement. Et on va passer au quatrième profil, qui est donc le profil différent, qui est le profil du manipulateur. Le manipulateur, je vais vous en parler parce que malheureusement, il y a de plus en plus d'hommes qui sont dans la manipulation, qui cherchent plutôt à descendre une femme, à la pousser vers le bas,
plutôt que vraiment lui faire ressortir toute sa beauté féminine. Le manipulateur, par définition, c'est l'homme qui au début nous donne l'impression d'être le mec parfait pour nous, qui va vraiment avoir un charisme, parce que la plupart du temps les manipulateurs ont une forme de charisme, mais qui derrière va se la jouer vachement violente, qui va vous casser, qui va commencer à chercher à vous isoler, qui va vous donner l'impression que vous êtes la dernière des merdes et qu'il n'y a que lui qui a envie de vous conquérir. Bref, il va chercher à vous isoler. J'ai fait beaucoup de vidéos sur YouTube sur le comportement des manipulateurs, des hommes toxiques. Donc vraiment, ce qu'il faut retenir d'un manipulateur, d'un homme mauvais, c'est qu'il ne va pas chercher à vous rendre heureux. Et pourtant, il va vous donner l'espoir, il va laisser briser l'espoir qu'il peut changer pour vous. Et il va peut-être vous faire penser que vous êtes la seule femme qui pouvait, entre guillemets, créer une relation forte avec lui parce que, d'une certaine façon, les autres n'ont pas réussi, mais avec vous, il daigne s'accrocher. Donc il y a peut-être un truc chez vous qui marche. Quelque part, le problème avec le manipulateur, c'est qu'on se sent plus ou moins vivante parce qu'il y a beaucoup de disputes. Et au final, il nous donne beaucoup d'attention, le manipulateur, mais c'est de l'attention qui nous casse, qui nous brise, et c'est pas ce qu'on recherche dans une relation. Même si, pour des femmes qui manquent de confiance en soi, finalement, c'est de l'attention donnée. Donc qu'elle soit bonne ou moins bonne, c'est quand même de l'attention. Par contre, mesdames, dans ce cas-là, si vous avez tendance à vous accrocher à ce type d'homme très néfaste au final, qui va vous mettre sur un piédestal au début puis vous détruire, dans ce cas il faut vraiment faire attention, partir et faire un travail sur soi, parce que c'est jamais un homme qui pourra vous rendre heureuse. Aucun homme manipulateur profond sur terre, à mes yeux, peut changer pour une femme, ça n'existe pas. Donc fuyez, partez, même si ça va être dur, même si c'est violent, même si ça peut vous casser. Allez-y, parce qu'il n'y a que comme ça que vous réussirez à remettre les morceaux du puzzle de votre esprit à leur place et réussir à avoir une vraie relation saine à un moment avec un homme qui vous méritera. Et le problème, c'est que généralement, il va essayer de vous retenir, il va vous appeler, vous dire qu'il est désolé, qu'il va faire des efforts, et vous allez repartir dans une boucle si vous acceptez, puisqu'il va vous remettre sur un piédestal, vous refaire plaisir et derrière vous recasser, vous détruire, essayer de vous insulter, dire que vous ne valez pas le coup, etc., etc. Donc fuyez une bonne fois pour toutes et ne répondez plus à ces messages. Voilà donc pour les 3 grands profils et le profil manipulateur. J'espère évidemment que cette partie vous aura plu, parce que forcément ces 3 grands profils vont énormément vous aider à y voir plus clair, et forcément j'ai un petit exercice à vous donner par rapport à ces 3 grands profils et à ce profil annexe. C'est le profil tout simplement des listes. Quel homme de votre entourage correspond à quel type de profil? Comme je vous l'ai dit, on a plus ou moins les 3, mais en réalité, il y en a toujours un qui ressort plus qu'un autre. Vos ex, par exemple, quel type de profil c'était? Est-ce que c'est un profil avec lequel, au final, vous vous entendiez bien? Est-ce que vous avez simplement l'habitude d'aller vers ces profils-là, mais qu'au final, c'est pas le bon profil pour vous maintenant que vous réalisez qu'il en existe d'autres? Peut-être que ça peut vous ouvrir, tout simplement, à de nouvelles relations, à de nouveaux types d'hommes, parce qu'on a tendance à aller vers le même profil à chaque fois, et peut-être tester une relation qui serait plus convenable pour vous. Donc voilà, je vous laisse faire ce petit exercice des listes et noter point par point quel homme correspondait à quel type de profil. N'hésitez pas non plus à le faire avec vos proches, avec vos frères, vos parents, enfin votre père ou vos pères d'ailleurs, avec vos enfants, etc. Et vous allez voir que c'est plutôt amusant. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui attire vraiment un homme chez une femme. Et vous allez voir qu'il y a un grand paradoxe dans la drague masculine. C'est le premier point, d'ailleurs, je l'appelais comme ça, le grand paradoxe de la drague masculine, parce que vous allez voir qu'un homme ne recherche pas du tout la même chose que ce qu'on peut imaginer et ce que même lui, parfois, peut imaginer pour lui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme est un fucking chasseur, c'est-à-dire que l'homme a envie de trouver et de chasser les bonnes biche. C'est-à-dire qu'au début, l'homme ne cherche pas de relation sérieuse. Instinctivement, l'homme, depuis qu'il existe, a une notion d'acquérir les choses, de les garder, de les chasser. Et c'est un petit peu un instinct animal qui ressort lorsqu'il est en séduction. Et donc, à l'inverse de la femme, il a envie d'acquérir le plus possible, d'avoir le plus possible. Mais logiquement, un chasseur, si c'est un chasseur, il a envie d'avoir des biches. Pourquoi? Parce que les biches, c'est des animaux impressionnants, c'est des beaux animaux, des animaux gracieux. Et en plus de ça, ça rend flou l'ego. Parce que forcément, on se dit qu'on a eu une bonne biche, entre guillemets, face à nous. Et c'est relativement, j'ai pas envie de dire simple, mais un peu plus facile que d'autres animaux à chasser.
Donc quelque part, la biche, elle est impressionnante, mais elle est relativement faible en matière de défense. Donc en séduction, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les hommes ont plutôt envie d'être face à des femmes faibles, mais qui pourraient avoir en quantité. Et donc avoir des femmes parfois très belles, mais relativement naïves. Et dans son idée, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'il a envie d'avoir de belles femmes, mais qu'il n'a pas envie que la drague soit trop difficile. Mais ça, c'est entre guillemets la pensée qu'il a. En réalité, c'est complètement faux. C'est-à-dire que l'homme, dans l'idée, il est dans une notion de quantité, tandis que la femme est dans une notion de qualité. Il y a un livre qui s'appelle Sperm Wars qui met ça en avant, dans le sens où il explique que depuis la nuit des temps, l'homme, il n'a qu'une seule idée en tête, c'est celui de faire que sa descendance soit puissante et soit nombreuse. Et le problème, c'est que l'homme, à l'inverse de la femme, il ne peut pas donner la vie. Donc, il est dépendant des femmes pour avoir une grande descendance. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir envie de mettre sa semence dans un maximum de femmes pour avoir un maximum de descendance derrière. Tandis que la femme, elle n'est pas du tout dans cette optique-là, puisque la femme, elle n'a qu'un seul corps avec lequel elle peut créer des enfants, et donc elle va chercher le meilleur partenaire possible pour avoir des enfants avec elle. Donc elle va chercher le meilleur mâle possible dans la meute pour lui faire un enfant. Donc on est où là concrètement? On est chez l'homme dans une notion de quantité, puisqu'il veut un maximum de femmes et avoir un maximum de rapports et donc un maximum de descendance, tandis que la femme, elle est plutôt dans une optique de qualité, puisqu'elle cherche le meilleur mâle possible pour lui faire un enfant. Donc ça, c'est un petit peu l'idée de base et c'est un petit peu l'idée inconsciente qu'on a chez les hommes et chez les femmes. Pourtant, il y a un paradoxe, comme je vous l'ai dit. Et ce paradoxe, c'est quoi? C'est que finalement, même si l'homme est dans une optique inconsciente de quantité, il ne se satisfait pas d'un schéma qui est platonique. Parce qu'au final, toute personne a un minimum envie d'une relation avec un peu de passion, avec un peu de peps dans la relation. Même une personne sécure a envie d'un minimum de passion dans une relation. Et le problème, c'est qu'une cible facile, c'est une cible qui est platonique. Et c'est une bonne partie, et même si c'est une bonne partie de sexe avec elle, au final, c'est jamais une relation qui va vraiment le rendre fou de la personne en question. Or, tout le monde a envie d'avoir une relation un minimum passionnée, comme je vous l'ai dit. Donc au final, ce qui va stimuler les hommes, c'est pas forcément les bitches, c'est plutôt les lionnes. C'est les femmes qui vont mettre des bâtons dans les roues pour le rendre fou et lui donner envie de se battre pour vous. Finalement, il n'y a rien de plus impressionnant que ce qui sort du banal. Il aura beau avoir 30 biches, ça ne vaudra pas une lionne. C'est-à-dire une femme, finalement, qui va le faire galérer, comme je vous l'ai dit, qui va lui mettre des bâtons dans les roues et qui saura, entre guillemets, le stimuler et pas aller constamment dans son sens. Et c'est là, justement, où vous avez des cartes à jouer, mesdames. Qu'est-ce qui va faire qu'un homme va avoir une femme, une lionne en face de lui? Eh bien, c'est plusieurs points. Ce qui va stimuler un homme, c'est notamment le manque, donc le fait d'avoir une femme qui va se faire désirer, qui va pas tout lui donner tout de suite, qui va pas lui donner du sexe par exemple tout de suite, qui va pas lui donner son temps tout de suite, qui va pas le prioriser par rapport à tout le reste. Il a besoin de la conquérir, cette lionne, entre guillemets. Ensuite, il y a la répartie, le fait qu'elle ait le culot de lui répondre, entre guillemets, qu'elle le regarde dans les yeux et qu'elle sache ce qu'elle a envie de dire et qu'elle n'ait pas peur de lui dire, tandis que malheureusement bien d'autres femmes le font, restent dans cette optique de sécurité. Là, on part dans le peps, on part dans le culot. On ose dire les choses qui peuvent fâcher, qui peuvent piquer. On montre qu'on n'a pas peur d'un homme. Et ça, c'est puissant. Et enfin, le troisième point aussi qui peut vraiment vous faire vous démarquer, c'est la taquinerie. C'est le fait de lui montrer, encore une fois, qu'on n'a pas peur de lui, qu'on sait l'attaquer comme une lionne, qu'on sait rugir et qu'on sait le rendre fou parce que, au final, on lui montre qu'il n'arrive pas à nous percer à jour et qu'on n'a aucun côté prévisible. Et bizarrement, toutes les femmes n'ont pas ces réparties-là, ces atouts-là, alors qu'ils sont finalement assez basique de la confiance en soi. C'est malheureux, mais finalement c'est ce qui fait que ça vous distingue. Et donc par rapport à une autre femme ou à des autres femmes, vous serez vraiment unique et qu'un homme aura vraiment envie que ce soit vous et pas une autre. Et croyez-moi, c'est comme ça, comme je vous l'ai dit hier dans l'histoire de la pelote de laine, qui va se rendre complètement fou par rapport à vous. Au début, il va croire qu'il peut vous maîtriser, entre guillemets, et au final, il va vite se rendre compte, malgré lui, que c'est lui qui s'en mitouflé tout seul dans cette situation sentimentale dont maintenant il est accro. Donc à partir de là, on peut se poser une question intéressante par rapport à ce qu'on a vu. Qu'est-ce qu'un homme recherche vraiment
chez une femme, parce que certes, je vous ai parlé de ce qu'il a envie d'avoir, mais au fond, qu'est-ce qu'il recherche? Donc déjà, il y a 2 points importants. Il y a pour une drague, au début d'une drague, et dans une relation longue. Et bonne nouvelle, je vais vous parler des 2 dans cette formation. Donc déjà, au début d'une drague, il y a un piège ultime dans lequel il ne faut pas tomber. C'est la meilleure façon de rater sa drague avec un homme. Et donc, je voulais un petit peu spoiler forcément dans les points différents, mais vous allez vous rendre compte que c'est vraiment important, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est d'être comme toutes les femmes, c'est-à-dire d'être basique, d'être lambda et d'être dans ce couloir platonique qui va vraiment au final lui faire se mettre dans le pire piège, dans justement ce point presque rédhibitoire. C'est le pilote automatique. Et encore une fois, je peux vous donner cette image de chasse, c'est-à-dire qu'avec une biche qui va être comme toutes les autres biches, il sait exactement comment la voir et il va pas sortir de sa zone de confort pour la voir. Et le fait qu'un homme se mette en pilote automatique, ça fait quoi? Ça fait qu'il va vous poser les mêmes questions qu'il a posées à la fille d'avant. Il va vous faire l'amour comme il a fait l'amour à la fille d'avant et il va vous ramener chez lui de la même façon qu'il a ramené les filles chez lui, comme il l'a fait avec les autres filles d'avant. Donc au final, on est face à un homme qui n'a aucune personnalité avec nous. Il nous donne l'impression d'en avoir, mais au final, il sait simplement ce qu'il fait. Donc voilà finalement ce que recherche un homme, il recherche une femme différente. Et une femme différente, même si je vous ai donné 3 points importants tout à l'heure, une femme différente, c'est quoi réellement? Une femme différente, je peux vous la donner par le biais de ma petite méthode des 3D. D'accord? Et au final, les 3D, c'est une bonne méthode parce que certes, c'est 3D d'initial, mais on peut aussi avoir l'impression d'une femme en 3D que vous allez pouvoir devenir la vôtre avec du relief, avec des différences, des couleurs, des nuances, des formes plus ou moins assorties, etc., etc. Bref, de la 3D, du design, du graphisme. Et en même temps, on a ces 3D puissants. Ces 3D, c'est quoi? Déplaire, démarquer, distraire. Déplaire, pourquoi? Parce qu'une femme qui ose déplaire, comme je vous l'ai dit, c'est une femme qui sait montrer qu'elle n'a pas peur d'un homme. Une femme qui déplaît, c'est une femme qui ose donner son avis, qui ose donner son opinion. Ça rend un homme vraiment stimulé. Parce que la femme sait, entre guillemets, ce qu'elle veut dans la vie. Et c'est finalement quelque chose que la plupart des femmes n'osent pas toujours faire, puisque les femmes sont assez, passionnées par le fameux « je ne sais pas ». Je ne sais pas, ou le fameux « comme tu veux ». Typiquement, on dit tout ça un jour dans notre vie. Tu veux manger où au resto? Comme tu veux. Je ne sais pas. Où tu as envie d'aller. Et on ne donne jamais vraiment son avis, sauf que là, mesdames, vous allez devoir apprendre à donner votre opinion pour qu'un homme soit vraiment fou de vous. Je vous l'explique dans cette formation, je vous l'explique sur les vidéos sur YouTube, c'est important de laisser sortir son authenticité. Ensuite, il y a le mot démarquer. Démarquer pourquoi? Démarquer, ça veut dire quoi? Se démarquer, ça veut dire montrer qui on est, tout simplement. En réalité, c'est exactement ça pour tout. Déplaire, c'est se démarquer. Distraire, c'est se démarquer. Parler de nous, c'est se démarquer. C'est un mot général, mais c'est un mot très important. Se démarquer, c'est oser montrer à un homme ce qu'il a à perdre quelque part à ne pas être avec vous. Se démarquer, c'est montrer que vous avez quelque chose que les autres femmes n'ont pas, et c'est ce côté lionne notamment. Se démarquer, ça va être oser faire des rendez-vous culottés, des rendez-vous qui se limitent pas à un verre dans un restaurant, et je vais vous en parler peut-être un peu plus bas. C'est lui montrer notre style, notre vrai style. C'est oser lui poser des questions pendant qu'il est en train de nous parler. Bref, c'est faire preuve d'authenticité, tout simplement. Mais de rajouter un peu de peps à une vie un petit peu grise, quoi. J'aime bien dire que le mot démarqué, pour moi, c'est rajouter de la couleur dans un monde en noir et blanc. Et c'est ça que j'aime, moi, personnellement, dans la séduction. C'est être cette peintre qui va peindre, qui va rajouter de la couleur, de la peinture, et qui va mettre des paillettes, tout simplement, pour reprendre la fameuse phrase d'Inès Rex, c'est mettre des paillettes dans la vie des gens. Là, tu te démarques. Tu fais des choses différentes. Et enfin, le 3e D, c'est le mot distraire, bien sûr. Le mot distraire, pourquoi? Le mot distraire, parce qu'une femme qui sait se distraire, c'est une femme qui va définitivement distraire un homme et qui va lui montrer qu'elle n'est pas prévisible, même dans son humour. Une femme qui se distrait, et c'est pour ça que j'ai mis se distraire et pas distraire, c'est une femme qui va pas passer pour le fou du roi.
entre guillemets, qui va pas passer pour l'idiote du village à distraire, entre guillemets, les grands de ce monde. Non, tu vas distraire parce que tu te distrais, parce que tu t'amuses de la situation. C'est-à-dire oser charrier un homme, oser taquiner un homme, oser lui montrer ta petite répartie, faire preuve, essayer de lui montrer finalement par ta propre distraction, essayer de lui faire comprendre qu'il a besoin de nous montrer ce qu'il a dans le ventre, entre guillemets. C'est sous-entendre ça, sous-communiquer ça. Et ça va passer par des petites blagues, ça va passer par du second degré, de notre part aussi, puisqu'on se distrait de nos propres blagues. C'est lui faire preuve d'un peu de culot, en lâchant une ou deux vannes un petit peu borderline, voir comment il réagit. Lui lancer des petits tests aussi. C'est-à-dire voir un petit peu comment il réagit lorsqu'on le taquine et lorsque même parfois on peut rentrer dans des sujets un petit peu délicats. Et vous allez voir que ça va être parfois assez mythique parce que l'homme va être stimulé, il va se rendre compte que là il est face à une nana à qui il doit rendre des comptes entre guillemets parce que il est pour l'instant sélectionné pour les 8e mais il n'a pas encore gagné la finale et que là c'est à lui maintenant de faire ses preuves et de vous montrer qu'il vaut le coup. Et donc j'ai mis en place 3 grandes phrases qui vont aller un petit peu vers cette optique des 3D et faire en sorte qu'un homme s'attache presque instantanément à vous. La première phrase c'est « Je suis quelqu'un qui aime me débrouiller seul, mais parfois c'est vrai qu'un peu d'aide pourrait faire du bien ». Là, qu'est-ce que ça montre? Qu'est-ce que ça donne l'impression d'avoir? Eh ben, c'est plutôt vers la phase de démarcation, de distinction. Pourquoi? Parce qu'on est face à une femme qui montre qu'elle a du caractère, qui montre que c'est une lionne, mais qui a quand même ce côté sensible. Et l'homme a besoin aussi d'avoir ce côté sensible. C'est-à-dire qu'on a un paradoxe entre le côté il a envie d'être avec une lionne et le côté sensibilité qu'il a envie aussi d'avoir, la sensibilité d'un chaton. Il a envie d'avoir en fait accès à ce que vous ne donnez pas à tous les autres hommes. J'aime beaucoup parler de cette notion de privilège lorsque vous êtes en compagnie d'un homme. Un homme aime se sentir privilégié. Il aime avoir accès à des phases de vous que vous ne donnez pas à tout le monde. Donc lorsque vous dites ça, je suis quelqu'un qui aime me débrouiller seul, mais parfois c'est vrai qu'un peu d'aide ferait du bien, vous lui montrez que vous avez vos failles, mais que vous avez l'habitude de pas trop les montrer. Et donc peut-être lui pourra vous aider à ouvrir votre cœur, mais que pour l'instant, c'est pas encore gagné. La deuxième phrase, pour l'avoir pas mal utilisée, je peux vous dire qu'elle marche très bien. Ouais, c'est vrai que j'ai de l'ego, j'aime pas qu'on me tienne tête, j'aime beaucoup trop avoir raison. Et là, boum, tu te démarques, tu te distingues, tu déplais et en plus, tu te distrais parce que tu le charries d'un côté puisque tu sous-entends qu'il aura jamais raison avec toi et en même temps, tu montres que tu as ton petit culot et qu'avec toi, la vie, elle n'est pas prévisible. On rentre encore dans cette notion de prévisible, imprévisible. Et la troisième, je l'aime bien aussi parce que je l'ai pas mal utilisée dans 2 ou 3 dates plutôt. Cette phrase c'est si tu cherches une nana qui va te dire oui à tout ce que tu veux, tu peux changer direct, tu peux partir direct parce que je te préviens, il n'y a pas plus chieuse que moi. Alors évidemment vous l'adaptez au moment où vous la dites. Pourquoi cette phrase elle est puissante? Elle est puissante parce que d'un côté vous assumez votre personnalité, il y a ce second degré, il y a ce côté distraction puisque le côté il n'y a pas plus chieuse que moi, ça montre que vous aimez vous distraire en parlant de vous aussi avec du second degré et en même temps vous lui montrez que vous n'avez pas besoin d'un homme pour exister, donc que vous êtes indépendante, et ça c'est une qualité que les hommes aiment beaucoup, on va le voir dans les interviews. Et en même temps, il y a ce côté, au fond nous on sait toutes que les hommes préfèrent les chieuses parce qu'on a du caractère, parce qu'on est imprévisible, et ça il va aimer. Il va aimer que vous aimiez assumer votre personnalité, que vous soyez pas la fille ouverte à tous les hommes, et en même temps que vous ayez votre petit caractère, parce qu'au final, une chieuse c'est généralement une femme qui est en réalité très sensible et il va avoir envie d'accéder à cette partie-là, et bam, on retombe encore une fois dans cette notion de privilège. Et l'attitude avec laquelle vous allez dire ces phrases est tout aussi importante que les phrases en elles-mêmes. Il faut les dire avec un culot, avec un peps, avec une certaine pointe d'épices, entre guillemets. Et comme je vous l'ai dit, en fait, un peu dans la façon dont je les ai prononcées, c'est assumer pleinement ce que vous dites. Parce que si vous la dites sans l'attitude, finalement, l'intention retombera, ça va pas prendre et ça va tomber comme un soufflet. Et c'est pas le but. Maintenant, c'est vrai, en début de drague, il y a un autre élément qui va forcément changer la donne. Vous savez duquel il s'agit, c'est le fameux
date, le premier rendez-vous avec un homme, c'est quelque chose qui plaît beaucoup, n'est-ce pas? C'est tout simplement ce côté, j'ai envie d'apprendre à la connaître. Donc on va passer au fameux date et à ce qu'un homme attend d'un premier rendez-vous lors du début d'une relation. Donc c'est assez paradoxal parce que la première chose qu'un homme attend lorsqu'il part plutôt en rendez-vous avec vous, c'est de passer au deuxième. C'est-à-dire que vous ayez assez d'intérêt au premier pour apprendre à vous connaître, encore et encore. Le deuxième point aussi qui va être important dans ce qu'un homme attend d'un premier rendez-vous, c'est une personnalité géniale. Et ça, j'ai envie de vous en parler, une personnalité unique, parce que il ne va pas forcément chercher l'âme sœur lors de ce premier rendez-vous, il veut juste passer un super moment avec une femme. Et ça peut même être de l'amitié. Et justement pour ça, mesdames, j'ai envie de vous mettre une petite graine dans la tête, c'est de ne pas partir dans un premier rendez-vous avec l'intention d'être la bonne, avec l'intention que ça marche super bien entre vous au niveau amoureux. Le fait de juste avoir une personnalité géniale va lui donner envie de vous revoir. Mais au début, ça peut juste être amical, puisqu'il y a une partie de confort dans un rendez-vous. Et j'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas envie de vous mettre de pression, partez dans l'optique de vous faire un nouveau pote et de juste vous éclater avec lui, de rire d'une situation cocasse, d'oser déplaire, bref, d'avoir du culot et ne surtout pas essayer de rentrer, encore une fois, dans cette optique de je dois absolument lui plaire parce que ça ne marchera pas. Donc ce qu'il faut se dire, c'est je n'essaie pas d'être parfaite, j'essaie juste de passer un bon moment avec un homme et ça va venir naturellement parce que vous êtes une femme de valeur, vous êtes une femme exceptionnelle. Ne l'oubliez pas, rentrez-le dans la tête, bon sang, c'est si important. Vous êtes une femme exceptionnelle et vous n'avez pas besoin d'un homme pour vous apprendre à être bien en rendez-vous. La seule chose qui compte dans un rendez-vous, c'est que vous y preniez du plaisir et naturellement, vous allez dégager une onde, un charisme qui va donner envie aux hommes de vous fréquenter. Donc, et qu'est-ce qui va faire qu'un homme va avoir aussi envie de vous fréquenter, va naturellement faire que vous allez passer un bon moment? C'est forcément de l'humour, le second degré, comme je vous l'ai dit un petit peu plus haut, le culot, le fait de rire de tout, bref, de vous amuser, vous. Donc là, on a vu la partie confort un petit peu, c'est-à-dire voilà ce qu'un homme attend aussi d'un rendez-vous et ce que vous aussi, vous avez besoin d'avoir en rendez-vous. Mais il va aussi attendre une certaine partie finalement un petit peu sexuée, mais c'est surtout ce qui va faire que vous allez vous démarquer. C'est qu'un homme a envie aussi de voir des émotions derrière ce confort. Il a envie de découvrir votre personnalité à vous. Qui est-ce que vous êtes instinctivement? Qui est-ce que vous êtes de façon authentique? C'est-à-dire que il a envie, comme je vous l'ai dit, d'avoir accès à cette partie un petit peu secrète de vous que vous ne donnez pas à tout le monde, cette notion de privilège. Et donc, les émotions, c'est un petit peu ce qui vous définit aussi en tant que femme, en tant que personne, et ce qui va faire que vous êtes assez unique. Et c'est ça aussi qu'il va aimer avoir dans un rendez-vous. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que de parler de vos rêves, de vos envies, de vos objectifs et pourquoi vous avez envie de les atteindre. Et donc forcément, dans un premier rendez-vous, un homme va donc avoir aussi envie d'un peu de sensualité. À ne pas confondre avec sexualité. L'homme va peut-être certes avoir envie de coucher avec vous, mais si vous voulez vraiment qu'il soit fou de vous, vous allez devoir faire ressortir un petit peu ses émotions. Et pour ça, il y a une forme de sensualité à avoir, c'est-à-dire de lui montrer que physiquement, vous êtes sensuel. Donc je sais que la plupart d'entre vous se trouvent moches, qu'elles se trouvent dégueulasses, qu'elles ont l'impression qu'elles pourraient perdre du poids ou en prendre. Stop! On arrête de penser comme ça. S'il est en rendez-vous avec vous, c'est que vous lui plaisez, c'est qu'il est déjà un minimum attiré par vous. Donc, vous prenez le taureau par les cornes, vous sortez de votre zone de confort et vous vous faites belle, vous osez montrer votre féminité, votre sensualité et pas votre sexualité. Vous essayez pas de coucher le premier soir si vous n'en avez pas envie, mais vous montrez que vous avez cette forme de séduction, cette séduction au féminin, parce que c'est ça la séduction au féminin, c'est la sensualité, c'est savoir avoir un petit sourire un peu charmeur, savoir avoir un regard un peu perçant comme ça, c'est savoir lui montrer que vous aussi vous savez assumer vos désirs, et donc qu'il y a ces ondes un petit peu qui vont sortir, et pour ça, pour la sensualité, il n'y a rien de plus puissant que les silences, que le fait de faire des pauses, de laisser du temps pour la respiration lors d'un premier rendez-vous, d'avoir des blancs plutôt sensuels, plutôt doux, plutôt chauds.
et parfois d'avoir forcément un petit peu de toucher. Mais un homme attend plus du premier rendez-vous, je pense, de la sensualité que de la sexualité. Il cherche plus à avoir ça, ce que je viens de vous décrire, que d'avoir une nana qui va y aller le taureau par les cornes au niveau de la sexualité, qui va poser ses 2 seins sur la table et qui va tout de suite lui montrer qu'elle a envie de plus. Évidemment, le fait d'avoir plus, c'est notre droit, mais si on a vraiment envie d'avoir un homme sur du long terme, c'est plutôt quelque chose que je déconseille. Je le conseille plus quand on a envie de s'éclater au niveau de sa sexualité. Là, au contraire, on y va. Mais si vous avez envie d'avoir un homme sur le long terme, c'est vrai que c'est relativement démontré qu'on est plutôt face à des hommes qui ont plus envie au premier rendez-vous que ce soit un apéritif, que ce soit directement le plat principal, si derrière on a envie que ce soit du long terme. Donc conclusion, de quoi a envie un homme lors d'un premier date? C'est d'avoir une femme, comme je vous l'ai dit, avec qui il va surtout pas se mettre en pilote automatique, avec qui il va se passer vraiment quelque chose, il va y avoir une connexion. J'ai vraiment envie que vous gardiez cette notion en tête de connexion. On a envie d'être avec quelqu'un avec qui ça va bien se passer en étant imparfait. Maintenant, je vais vous donner l'astuce ultime lors d'un premier rendez-vous pour qu'un homme vous démarque instinctivement, quasiment, des autres femmes. C'est le fameux parler de lui. Pourquoi? Parce que la plupart des femmes montrent lors d'un premier rendez-vous qu'elles ont envie de parler d'elles en fait, que l'homme va un petit peu, toujours en pilote automatique, lui poser les questions typiques qui vont faire qu'une femme va être attirée par un homme. Donc qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est quoi tes anciennes relations, blablabla, bla, bla, bla. Bref, il va lui poser des questions sur elle. Et la plupart du temps, la femme répond « et toi ?» mais va jamais plus loin dans la connaissance d'un homme. Et vous, là où vous pouvez vous démarquer, et je peux vous garantir que ça marche à merveille, c'est commencer à poser de vraies questions à un homme sur lui. Qu'est-ce que tu as ressenti quand il s'est passé ça dans ta vie? Par exemple, lorsque vous parlez de son travail, ça peut aussi être pourquoi est-ce que tu as décidé de faire dentiste ou pourquoi est-ce que tu as décidé de faire tel métier. Le but, c'est d'arriver aux émotions d'un homme. C'est que justement, il n'y a rien de plus incohérent pour le pilote automatique que les émotions. Qu'est-ce qui fait que le pilote automatique, c'est la catastrophe dans un rendez-vous? C'est le fait que l'homme se détache complètement de ce qu'il ressent, de ses émotions. Il est tout de suite dans le cerveau, dans le cérébral et pas du tout dans l'émotionnel. Tandis que si vous arrivez à toucher ses émotions, vous êtes sûr que là, vous allez vous distinguer. Déjà parce que toutes les femmes le font pas, et de deux parce que les hommes, au fond d'eux, ont envie de parler de leurs émotions. Mais ils ont une telle pression sociale sur les épaules qui fait qu'ils doivent leader un rendez-vous que la plupart du temps, les femmes ne le font pas. Et là, vous vous distinguez, mais de façon surpuissante. Donc, pour parler des émotions d'un homme, pour qu'un homme se livre à vous, je vous l'ai dit, il y a le pourquoi, c'est-à-dire de demander pourquoi sur une situation qui lui est arrivée dans sa vie ou par rapport à son travail ou autre, mais aussi parfois oser lui poser des questions un peu plus pertinentes sur sa vie, sur son enfance, ou même moi j'aime beaucoup poser cette question qui amuse la plupart du temps parce qu'elle est vraiment originale. Je lui dis: t'étais quel genre de petit garçon quand t'étais petit? Et là, vous voyez, avec ce petit sourire, avec ce petit regard, ça montre que je lui porte de l'intérêt en fait, mais qu'en même temps j'ai envie de connaître la réponse. C'est ça qu'un homme a aussi envie d'avoir en rendez-vous. C'est une femme qui va lui porter de l'intérêt, mais pas de l'intérêt sexuel ou de l'intérêt superficiel, qui a vraiment envie de savoir qui y a derrière l'homme dans toute sa virilité, entre guillemets. Et là, franchement, si je devais résumer comprendre les hommes en une qualité, c'est celle-ci, c'est avoir vraiment envie de s'intéresser à un homme, savoir évidemment mettre de la distance, jouer avec lui, faire la lionne, mais vraiment aussi à certains moments switcher et lui montrer que vous aussi vous avez des failles, que vous avez vraiment envie d'apprendre à le connaître. Et là, forcément, je vous le dis, c'est vraiment l'astuce qui va faire qu'il va s'attacher à vous, c'est la clé qui va faire qu'il va s'attacher à vous, qui va faire qu'instinctivement vous allez vous démarquer de toutes les autres, c'est que vous allez vous intéresser profondément à lui. Et forcément, je ne pouvais pas faire une petite partie sur le début de relation sans parler de ça dans une formation comme Comprendre les hommes. C'est forcément les signaux d'intérêt masculin. Comment savoir quand un homme est intéressé par vous? Alors, la première chose à savoir, c'est que, même si je l'ai un petit peu introduit avant, lorsqu'un homme vient en rendez-vous pour vous voir, c'est forcément qu'il a de l'intérêt, un minima,
pour vous. Ça peut être de l'intérêt sexuel de son côté pour coucher avec vous, mais au minimum c'est ça, c'est-à-dire qu'en tout cas il a envie de vous revoir. Donc déjà c'est un signe d'intérêt, vous lui plaisez, vous l'attirez d'une certaine façon. Ensuite, je ne vais pas revenir sur tous les signes d'intérêt parce qu'il y en a beaucoup. Donc le second signal d'intérêt d'un homme, donc juste après le fait qu'il vienne comme moment rendez-vous, ce qui est déjà un signal d'intérêt, ça va être le fameux RVB que je vous donne souvent, la zone T chez un homme, regard, voix, bouche. Le regard, parce que un homme qui a un regard perçant sur vous, c'est un homme qui a un désir pour vous. Ou lorsqu'il vous cherche dans la foule, notamment lorsque vous êtes en cours ou lorsque vous êtes au travail, lorsque vous êtes en compagnie de collègues et que vous sentez, ou même en soirée, un regard sur vous de façon répétée, c'est qu'en quelque chose, il vous cherche. Il a envie de vérifier que vous êtes toujours là, que vous êtes toujours dans son angle de contrôle, entre guillemets. Il voit ce qui se passe. L'homme, quand il a un intérêt pour vous, il a une notion de contrôle. Il a besoin d'avoir cette espèce de contrôle sur vous et donc de savoir que vous êtes pas en train d'être séduite par un autre mâle, entre guillemets. Donc il y a cette notion de regard, il y a cette notion de voix. La voix qu'un homme va avoir avec vous va être généralement montante parce que l'homme qui est maladroit va avoir une voix avec vous qui va chercher à plaire, entre guillemets. Donc il va monter pour vous parler parce qu'il va essayer d'avoir comme votre appui en fait, en posant presque constamment le ton des questions pour en avoir une réponse de votre part. Ou alors, l'homme qui est un peu plus expérimenté va avoir une voix plus descendante, où il va vous proposer des choses avec une voix plus sensuelle. Mais là, clairement, la sensualité se sent dans la voix. Il a un vrai intérêt pour vous, on sent qu'il vous parle à vous, et il ne va pas parler avec vous, il ne va pas avoir le même ton de voix avec vous qu'avec d'autres personnes dans la pièce. Ensuite, un signal d'intérêt important, forcément, lors d'un premier rendez-vous, un homme n'a pas envie que le rendez-vous s'arrête. C'est-à-dire qu'il va constamment vous reproposer de faire quelque chose, il va vous reposer des questions. Il va, si le bar ferme, vous proposer un autre bar ou vous proposer de vous balader. Forcément, ou alors le rendez-vous va durer quand même relativement tard. Un homme qui n'a pas envie d'être avec une femme va arrêter d'être avec elle, il ne va pas perdre son temps. Tandis que s'il montre qu'il a du temps pour vous, c'est forcément qu'il a un intérêt pour vous. Ensuite, il y a le signe d'intérêt fort important qui est celui du non-verbal. Un homme qui est intéressé par vous va forcément avoir envie de vous toucher peu à peu. C'est un signe d'intérêt qui est quand même, sur lequel il faut faire quand même attention parce que beaucoup d'hommes n'osent pas vous toucher. Parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ne savent pas comment faire, parce qu'ils ont peur de déplaire, que vous soyez choqués. Et pourtant, c'est extrêmement important. Et lorsque c'est fait, c'est la plupart du temps quand même un signe important d'intérêt pour vous. Idéalement, je ne dis pas que tous les hommes vont avoir cet instinct-là, qui est pourtant assez logique, mais logiquement, le signe d'intérêt vient crescendo au niveau du non-verbal. C'est-à-dire qu'au début, ça va être un toucher plutôt amical, et puis peu à peu, ça va être un toucher plus sensuel. Donc ça va passer par exemple de ça à ce qu'on appelle le toucher accidentel, donc le toucher qui pourrait faire presque instinctivement sans vraiment avoir d'intention dessus, c'est un toucher amical, à un toucher de plus en plus chaud. Donc on va passer de ça à ça, en restant 2 secondes et en l'enlevant, c'est déjà plus appuyé. C'est pas la même chose lorsqu'on fait ça à quelqu'un et lorsqu'on fait ça. Où là, ça donne vraiment une idée de sensualité. Et en fait, ce qui est relativement rassurant pour un homme, c'est de passer par le non-verbal pour ensuite vous embrasser. C'est-à-dire que beaucoup d'hommes savent maintenant que le bisou, il vient pas comme ça dans un cheveu dans la soupe. C'est-à-dire qu'il ne va pas passer un rendez-vous avec vous puis vous embrasser. Il va passer un rendez-vous avec vous dans lequel il va vous toucher, il va rire avec vous, il va vous faire des petites tapes amicales et puis peu à peu, on va sentir une connexion qui va passer au-delà des mots que vous allez dire. Et là, en effet, il va avoir envie de vous embrasser. Donc le non-verbal prépare en grande partie le bisou. Parce qu'il saura, du fait que vous soyez ouverte à son non-verbal, à son toucher, il saura que derrière, il a plus de chances de vous embrasser sans se prendre un vent. Ensuite, le dernier signe d'intérêt duquel j'ai envie de vous parler, forcément, parce que je vous en parle depuis le début au niveau féminin, mais c'est totalement le cas au niveau masculin, donc surtout dans la compréhension des hommes, c'est un peu le basique, c'est un homme qui vous taquine,
Un homme qui vous taquine, qui vous lance des tests, qui essaie de vous amuser, je sais que c'est paradoxal, je sais que ça nous énerve, que ça peut nous vexer, mais généralement un homme qui nous taquine, c'est un homme qui a envie de créer de l'intérêt chez nous, qui a envie d'avoir une réaction. Parce que la réaction amène le dialogue amène le temps avec la personne, et le temps qu'on passe avec un homme, et l'homme avec nous, c'est du temps sur lequel il peut se dire qu'il va gagner des points. Et puis surtout, le fait qu'il vous taquine, vous allez vous focus sur lui après. Donc vous allez créer de l'attention sur lui, et donc il sera content parce qu'il vous aura un peu plus proche de lui, et donc il aura plus de chances de pouvoir vous séduire parce que vous le sentirez de plus en plus unique, en fait, cet homme. Donc oui, je sais, c'est un peu compliqué, c'est un peu paradoxal, mais c'est le cas. Donc qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'un homme vous taquine? Il faut rentrer dans son jeu, en grossissant le trait par exemple, ou en le réattaquant gentiment dessus, mais il faut surtout pas se justifier ou se vexer par rapport à ça, parce que là vous perdez des points. Un homme dit ça pour créer de l'attention de votre part, il dit pas ça pour vous casser, et vous vexer, ce serait montrer que vous n'avez pas confiance en vous et refermer le pot de la drague, de la séduction et de l'attirance. Un homme n'a pas envie d'être avec une femme avec qui il se fait chier. Ensuite, mesdames, forcément, il fallait que je vous en parle, puisque, mon Dieu, ce module va être gigantesque, mais c'est le cœur de ce qu'on a envie d'avoir lors d'un premier rendez-vous avec un homme qui nous plaît vraiment. On a envie qu'il nous embrasse. Donc, comment faire pour lui donner envie de nous embrasser? Donc, il y a quelque chose dont je vais vous parler dans cette formation que je donne rarement en public, que je donne même jamais, et même que les hommes eux-mêmes n'auront pas envie de vous donner, c'est la féminité émotionnelle, puisque eux-mêmes n'en ont pas conscience d'à quel point ça attire les hommes à vous, enfin vous attirez les hommes un petit peu comme ça, très simplement, avec ce côté puissant, cette forme puissante de séduction qu'est la féminité émotionnelle. La féminité émotionnelle, je vous en ai un petit peu parlé plus haut pour être sincère, mais je suis obligée d'en revenir à là pour la phase sur lui donner envie de t'embrasser, puisque forcément c'est important. Et puis de toute façon la répétition fait du bien, hein. Quand on répète quelque chose, ça rentre de plus en plus dans la tête, c'est important. La féminité émotionnelle, c'est parler à un homme de ses émotions, c'est parler à un homme de nous, c'est parler à un homme de ce qui nous anime, c'est-à-dire parler finalement avec une certaine forme de sensualité. Je vous en ai parlé juste un petit peu avant, donc je ne vais pas rester très longtemps sur cette partie, mais un homme qui va avoir en face de lui une femme sensuelle, donc une femme qui parle d'elle, qui assume son côté féminin, c'est un homme qui va avoir envie d'une certaine façon de la protéger, qui va avoir envie de l'avoir pour lui, et pour ça, il va sentir qu'il doit vous mériter. C'est pour ça qu'il faut que je parle de sensualité et pas de sexualité. Parce que lorsqu'une femme arrive avec un gros décolleté, avec ses fesses bien mises en valeur, ou qu'elle essaie de trop lui en montrer, ou de trop avoir un langage sexué dès le début, au niveau sexuel, eh bien on perd cette notion de privilège de l'homme, parce que ce que vous allez sous-communiquer, c'est que vous êtes comme ça avec tous les hommes, puisqu'il n'a pas mérité son comportement. Donc oui, il va avoir envie de coucher avec vous, mais ça risque de s'arrêter là. Tandis que si vous montrez juste votre féminité à travers vos mots, vos émotions, vos sourires, vos petites failles, là, en vous montrant authentique avec un homme, et en même temps en ayant ce petit culot dont je vous ai parlé avant, ce mix des deux lui donnera envie de vous embrasser à la fin. Un rendez-vous qui est réussi, à mes yeux, c'est un rendez-vous dans lequel il y a vraiment cette partie de confort et cette partie de sensualité et pas de sexualité. Avant, quand je travaillais dans une autre boîte, on parlait plus de rendez-vous sexués. Et dans sexué, on pensait surtout à sexuel pour coucher derrière. Mais je pense vraiment qu'un premier rendez-vous pour une femme de réussi, ça va être un rendez-vous dans lequel on va plutôt être sensuel et pas sexuel. On va montrer nos petites failles, nos petits sourires, nos petits regards. On va lui montrer une forme d'authenticité, mais en même temps, on ne va pas tout lui montrer parce qu'on va garder un avant-goût pour la suite. Et ça va le rendre fou. Il va avoir envie de vous avoir pour lui, il va avoir envie de vous embrasser. Vous allez littéralement le faire craquer. Maintenant, forcément, dans comprendre les hommes en séduction, il y a aussi comprendre les hommes dans une relation. Je vous l'avais promis.
Donc forcément, je vais vous le donner et avec grand plaisir. On va parler des relations et comment faire en sorte qu'un homme s'engage plus ou moins avec vous. Donc déjà, forcément, la première question qu'on peut se poser, c'est dans une relation longue, c'est pourquoi les hommes n'ont pas envie de s'engager dans une relation longue. Et pour ça, je vous ai créé vraiment une méthode dont je suis très fière parce que vous allez voir que les petites lettres que j'ai choisies correspondent très bien. En fait, cette peur qu'il a de ne pas s'engager avec une femme, au final, c'est 4 peurs qui regroupent la peur de ne pas avoir sa liberté, c'est-à-dire la peur de l'engagement. Et pour ça, vous allez voir, en termes d'engagement, j'ai trouvé une très très bonne méthode. Je vais vous expliquer, grâce à cette petite méthode, les 4 peurs qui en fait empêchent un homme d'arriver à l'engagement. Cette peur, c'est la peur du CDIE. Le CDI, le fameux contrat à durée indéterminée, qui est en fait l'engagement sur le long terme. Eh bien là, c'est la même chose, sauf que je n'ai pas choisi les mêmes initiales pour les mêmes mots. La peur du CDIE, qu'est-ce que c'est? Donc c'est déjà le C de la peur d'être castré. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que l'homme a peur de perdre son masculin, d'être castré au sens figuré comme quelque part au sens propre. Il a peur de passer à côté de sa vie parce que il sera quelque part rentré dans un cercle vicieux et finalement il aura raté la chance de trouver vraiment la bonne avec qui ça se passera bien. Cette peur de ne pas tomber sur la bonne, c'est aussi une peur de ne pas pouvoir se dégager d'une relation néfaste. Par exemple, une relation avec des insultes, une relation négative, une relation où vous allez le castrer, l'interdire de sortir, etc. etc. Donc là, on est vraiment dans une histoire de castration, c'est pour ça que j'ai utilisé ce mot qui est assez fort. C'est vraiment l'homme a peur de perdre sa virilité, son masculin, et de devenir un petit peu votre petit chien que vous pourrez manipuler à sa guise, et finalement qu'il soit malheureux tout le reste de sa vie. Ensuite, il y a la peur d'être dégoûté. C'est quoi la peur d'être dégoûté? La peur d'être dégoûté, c'est différent de la castration. C'est le fait que la relation avec une femme se passe mal et que l'après soit terrible pour lui. C'est-à-dire qu'il n'ait plus envie, après une relation qui se soit mal passée, de coucher avec des femmes, d'avoir envie de séduire des femmes et finalement qu'il tombe dans une espèce de dépression toute sa vie. Donc il y a vraiment cette phobie chez l'homme de ne pas tomber sur la bonne, de rater quelque chose et d'être manipulé par une femme. Il y a aussi cette notion d'être dégoûté, et donc dégoûté de l'amour, dégoûté de la vie, de déprimer, d'être presque en dépression si la relation ne marche pas. Et donc n'avoir plus envie de séduire après, et donc de perdre ce qui aujourd'hui l'anime. Ensuite, il y a la peur d'être isolé, forcément, c'est-à-dire de ne plus voir ses amis, de ne plus sortir, de ne plus voir sa famille, d'être seul avec vous et donc de perdre ses repères. Ça, c'est une peur qui le terrorise aussi, puisque pour l'instant, ce qui compte le plus dans la vie d'un homme, avant une femme, c'est sa famille et ses amis, ses copains généralement. Et on connaît tous un homme qui, à cause d'une femme, s'est complètement isolé de ses amis à un moment de sa vie. Et généralement, quand il a vu ses amis dans ce cas-là, ses amis qu'il ne voit plus d'ailleurs en général lorsque ça arrive, il a peur de devenir pareil. Donc il a peur d'être isolé, il a peur de ne plus voir ce qui aujourd'hui le rend si heureux et de se retrouver dans la situation de ses potes. Et enfin, il y a la peur d'être étouffé, la peur qu'une femme le flique constamment, la peur qu'elle lui envoie des messages tout le temps, la peur qu'elle devienne folle de lui et qu'elle lui laisse plus une seconde pour lui, bref, que la nana lui retire encore une fois sa liberté en l'oppressant, en l'étouffant, en l'enfermant dans la relation. Donc vraiment, c'est ces 4 peurs qui angoissent vraiment un homme à s'engager. C'est ce que j'appelle donc le CDIE, et je trouve ça vraiment puissant pour démontrer ce qu'un homme a peur d'avoir dans une relation et ce qui l'empêche de s'engager lorsqu'on tombe sur ce genre d'homme. Mais heureusement, j'ai mis en place pour vous un contrat différent du contrat CDIE pour un homme. Et ce contrat, c'est ce contrat-là qui va lui permettre de comprendre que vous n'allez pas le castrer, on va dire, pour reprendre le C. Vous n'allez pas l'enfermer dans une mauvaise relation. Au contraire, il va pouvoir respirer. Et ce contrat, c'est le contrat jaillir. J-A-I-R. Le contrat jaillir, qu'est-ce qu'il a de différent du CDIE qui fait si peur aux hommes? Déjà, le contrat jaillir, c'est le J de la joie. On est dans un couple de joie. On est dans de la
des feux d'artifice, c'est-à-dire que là où l'homme a peur d'être castré, de perdre son masculin, d'être dans l'insulte, d'être vraiment dans une tristesse constante avec une femme, vous allez lui montrer, lui sous-communiquer qu'avec vous, le mot-clé de votre relation à tous les deux, ce sera la joie et qu'il va être heureux avec vous, que ce sera une relation joyeuse. C'est pour ça que c'est important, entre guillemets, de montrer aussi qu'une relation ne tourne pas autour de l'amour sexuel ou l'amour du couple, mais aussi qu'il y ait vraiment cette partie amicale, que ton homme soit ton meilleur ami et que ta femme soit ta meilleure amie. Parce que en se mettant dans cette position ami, joie, partage, il va se dire qu'avec vous ce sera mieux et que ça risque pas d'être pire. Ensuite, comme je vous l'ai dit, il y a le D de dégoûter dans le CDI et dans le contrat jaillir, c'est le A. C'est le A de quoi? C'est le A de accro ou de aimer. Personnellement, je préfère aimer, mais je sais que vous aimez tout le mot accro, donc je le sors. Le fait d'être accro à vous, le fait de vous aimer en fait, et le fait de l'aimer, ça va lui montrer qu'il n'a pas peur d'être dans le dégoût avec une femme. C'est-à-dire que là où l'homme a peur de la fin de la relation, du moment où il risque d'être dégoûté de la suite, s'il veut un jour reséduire une femme, ou qu'il n'ait plus aucune envie de coucher avec une femme, vous allez lui montrer qu'au final votre relation est belle et que dans tous les cas il aura envie, si ça s'arrête un jour, derrière de retrouver une femme qui le rendra encore plus heureux. Et pour ça, c'est important de montrer à un homme qu'on a envie de l'aimer en étant dans ce partage, dans l'amour, dans la joie, dans le fait de s'exprimer tous les deux, qui va se sentir en sécurité avec vous. Ensuite, forcément, le I qui à l'époque était la peur d'être isolé, va devenir l'envie d'être indépendant. Le I de l'indépendance dans le couple, il est très important. Vous devez, dans un couple, continuer à sortir de votre côté, ne pas tout faire ensemble. Vous donnez 1, 2, 3 soirs dans la semaine en couple, une fois que vous êtes en couple, pas en début de relation, en couple, pour vous, pour vraiment vous concentrer sur vous, vous aimer, faire vos petites sorties, mais le reste du temps, le laisser dans son indépendance, le laisser voir ses potes, le laisser sortir en boîte s'il a envie avec ses potes, même si je sais qu'on angoisse toutes, le fait de le laisser voir ses amis, même ses copines de cours, de classe, bref, le fait de ne pas être constamment sur son dos et le fait de ne pas constamment faire qu'une chose, c'est le voir votre famille. Il y a vraiment cette notion d'indépendance qui est extrêmement importante dans un couple et ça, vous allez pouvoir lui sous-communiquer dans votre drague au début en concentrant pas toute votre énergie sur lui et en sortant avec vos amis, en continuant votre vie. Et forcément le R que j'ai failli spoiler 80 fois dans l'indépendance, c'est le R de respirer. On respire dans une relation, mon Dieu, c'est si important. C'est ça qui va permettre l'engagement pour un homme. C'est le fait de se dire oh, en fait ça va, elle ne m'oppresse pas, elle ne m'étouffe pas. Là où juste avant on avait la peur d'être étouffé, là au contraire on est dans la respiration. Vous l'avez compris, mais je vous le dis quand même, dans chaque lettre de CDIE correspond à la bonne version des choses dans le J-A-I-R. Donc le C correspond au J, le D correspond au A, etc. Mais je pense que vous l'avez compris. Donc dans la respiration, il y a vraiment cette notion de je ne l'étouffe pas. Je le laisse venir à moi, je le laisse profiter aussi de sa vie à lui. Et c'est ça qui fera qu'au final, il aura aussi envie de s'engager avec vous. C'est qu'il va comprendre qu'il ne risque pas d'être étouffé parce que vous lui laissez son espace vital. Et attention, le point extrêmement important là-dedans, c'est que certes, parfois il faut en parler, mais il faut surtout le faire, entre guillemets. C'est-à-dire que le but, c'est pas de lui dire le jaillir, c'est-à-dire de lui dire qu'il y aura de la joie dans votre couple, lui dire que vous allez vous aimer, lui dire que ça va être indépendant, lui dire que vous allez le laisser respirer. Le but, c'est de lui montrer à travers des actions pertinentes qui sous-communiqueront toutes ces choses-là. Comme je vous l'ai dit, par exemple, dans l'indépendance, c'est prendre du temps pour vous, le laisser voir ses copains, lui proposer, le lendemain lui demander si ça s'est bien passé, s'il a passé une bonne soirée, mais jamais le fliquer dans la soirée en question. Dans le R de respirer, c'est ne pas demander l'engagement, notamment ne pas lui dire bon, on se met en couple, on se met en couple, on se met en couple. On le laisse venir à nous, on le laisse nous parler de lui aussi un petit peu, bref, on ne l'étouffe pas. On arrive bientôt à la fin de ce module qui est extrêmement béton, forcément, puisque comprendre les hommes avec les femmes, c'est tout un monde.
Mais il y a forcément cette méthode dont je dois vous parler puisque vous me l'avez surdemandé. Je sais que beaucoup ont signé cette envie d'en savoir plus sur ce fameux sujet qui est le fait de sortir de la friend zone. Comment faire pour qu'un homme soit accro à toi au sens propre? Quelle est la méthode pour qu'un homme soit accro à toi? Et là, vraiment, note-la parce qu'elle est très importante. Et donc, par définition, comment faire pour sortir de la friend zone et qu'un homme tombe amoureux de toi? Eh bien, cette méthode, elle est très simple. C'est la méthode des 4 M. Donc la méthode que j'ai créée, c'est la méthode donc des 4 M. Et qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente les 4 femmes qu'une femme doit être pour séduire un homme. Et vous allez voir que pour sortir de la friendzone, c'est une des méthodes les plus puissantes. Déjà, le premier M représente le M de la mariée. La mariée, c'est quoi? La mariée, c'est la femme avec un grand F majuscule, la femme qu'un homme a envie d'avoir à ses côtés, une femme qui a la tête sur les épaules, qui est responsable, qui sait sortir avec lui, qui sait lui donner des petites attentions, qui sait être à ses côtés pour discuter, pour rire, pour être finalement la femme avec qui il va avoir envie de construire un avenir. Le deuxième M, c'est le M de la meilleure amie. C'est-à-dire que souvent, on a l'impression qu'être avec la femme de sa vie, la mariée, comme je l'appelle, le fait d'être avec ce type de femme-là, on est dans une relation où on oublie le côté amical. Sauf que votre femme doit avant tout être votre meilleure amie. Il doit se passer quelque chose avec elle qui est de l'humour, de la complicité, qui est en fait amicale. Parce que si vous restez uniquement la mariée, vous allez tourner en rond. C'est-à-dire que vous allez certes lui offrir des petits cadeaux, avoir des attentions, lui faire des petits massages, vous poser tous les dimanches, tous les deux devant la télé et rire de votre relation. Mais il ne va pas y avoir cette complicité totale, c'est-à-dire qu'il y aura parfois des moments de blanc et votre relation manquera d'émotion. Le fait d'être avec sa meilleure amie, entre guillemets, ça permet aussi une projection. Ça permet à l'homme de se dire « Ouais, avec elle, je ne vais pas m'ennuyer, je vais continuer à rire, je vais continuer à sortir, ça ne va pas être que ma copine, ça va être ma meilleure amie aussi. » D'ailleurs, on le voit, la plupart des couples qui durent sur le long terme, c'est des couples qui à la base étaient des amis ensemble et qui un jour sont allés plus loin. Donc il faut aussi être sa meilleure amie. Ensuite, il faut aussi être sa mère. Ouais, je sais, ça pique, c'est tabou. Je vous avais dit que cette formation serait tabou. Mais le troisième M, c'est le M de la mère. Pourquoi? Parce que le M de la mère, c'est le M de la femme qui a des responsabilités et qui sait s'occuper d'un foyer, qui sait s'occuper de faire les bons choix dans sa vie aussi en tant que femme et qui saurait, entre guillemets, c'est ça que ça va se communiquer, avoir des enfants et les gérer. Mais c'est aussi une femme qui va chouchouter son homme comme sa mère l'a fait. En fait, le mère, il a 2 tendances. Il y a la mère telle que sa mère à lui s'occuper de lui, donc le chouchouter, lui faire des bisous, lui faire des petits repas, des petites attentions mignonnes comme une mère pourrait le faire à son fils, mais aussi avoir les responsabilités et la tête sur les épaules pour pouvoir gérer un foyer et être la future mère de ses enfants. Parce qu'une femme qui est trop bordélique, une femme qui ne sait pas s'occuper d'elle, qui est trop étourdie, qui pense à rien, c'est une femme qui donne pas l'impression de pouvoir créer quelque chose avec elle sur le long terme. Donc il y a ça aussi, cette notion de responsabilité qui est importante. Et le 4e M va aussi faire bizarre, mais c'est le M de la maîtresse. C'est-à-dire qu'il y ait en couple cette notion d'interdit lorsque la porte de votre couple, de votre chambre, se ferme. C'est qu'à ce moment-là, vous soyez plus juste la femme qui se fait belle pour lui, la mariée, entre guillemets. D'ailleurs, c'est important aussi de stipuler que la mariée doit se faire belle pour son homme aussi, doit se maquiller ou doit en tout cas être heureuse de le voir. Donc maquiller, après ça dépend des hommes. Si vous n'êtes pas du genre à vous habituer à vous maquiller et qu'il n'a pas forcément envie que vous le soyez pas. Mais de temps en temps, c'est vraiment important de se faire belle pour son homme, qui sente qu'on est là pour lui, qu'on a envie de le combler.
Et dans la maîtresse, il y a cette notion-là, mais différente. C'est plus de l'interdit, c'est-à-dire qu'une fois la porte fermée, ce qui se passe dans la chambre reste dans la chambre. C'est pour ça qu'un homme n'aura pas envie d'aller voir ailleurs. C'est parce qu'au lit, il s'éclate avec vous et que il sait que une fois qu'il est qu'avec vous, que cette porte est fermée, il va pouvoir s'éclater avec vous, que vous n'avez pas de tabou au lit, que vous allez pouvoir faire des expériences ensemble au niveau de votre sexualité. C'est extrêmement important dans un couple d'avoir cette notion de sexe qui soit un sexe qui vous épanouisse tous les deux, dans lequel vous communiquez, vous faites des expériences, vous mettez, je sais pas, des petits déguisements, des petits jeux, des petits jouets. C'est important aussi dans un couple de savoir s'amuser avec ça, de savoir faire jouer vos sens, de l'accueillir un soir en petite tenue lorsqu'il rentre du boulot et qu'il a passé une bonne journée avec vous, une journée un petit peu fatigante, que vous arrivez, que vous êtes canon, vous l'attendez, ça va lui faire du bien, il va se détendre avec vous. Et justement, cette notion d'interdit, elle est importante parce qu'encore une fois, on rentre dans cette notion de privilège dont je vous ai parlé dans la vidéo, c'est-à-dire qu'avec tous les autres hommes sur Terre, vous ne serez pas comme la maîtresse est avec lui. Donc vous ne serez pas cette femme un peu chaude, un peu sensuelle, sexuelle, avec qui il va s'éclater au lit. Et là où tous les autres hommes, entre guillemets, penseront que vous avez une sexualité tout à fait normale, et ben en réalité vous aurez une sexualité du feu de Dieu. Mais ça, je vais pas mal vous en parler aussi dans le 3e module, forcément, puisqu'on va parler de sexe. Vous allez voir que comprendre un homme au lit, c'est aussi très puissant. Donc vraiment, cette notion des 4 M, elle est surpuissante, et justement, c'est la méthode pour comprendre comment sortir de la friendzone. Puisqu'on a besoin des 4 pour avoir un couple épanoui. On a besoin d'être la mariée, donc la femme qui se fait belle pour son homme, la femme avec qui il sort, la femme avec qui vous proposez des rendez-vous, avec qui lui va en proposer aussi. Donc cette notion un peu officielle de la, presque j'ai envie de dire, de la première dame à ses yeux. La notion de meilleur ami, la notion de complicité amicale qu'il y a entre vous, le rire, la taquinerie, le fait de faire vos 400 coups ensemble, de vous créer vos petites aventures. En 3, il y a la mère, donc le fait d'avoir des responsabilités, de savoir le chouchouter comme sa mère, mais aussi de savoir tenir, entre guillemets, un foyer. Et le 4e, d'être la maîtresse, donc de jouer de cette sensualité, de cette sexualité. Donc, si vous voulez sortir de la friendzone et que vous voulez appliquer cette méthode des 4M, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une des choses que vous ne faites pas. Si c'est la mariée que vous ne faites pas, peut-être que vous lui proposez pas assez de sortir tous les deux, d'aller faire un ciné. Même au début, ça peut être un ciné, même si je déconseille le ciné au premier rendez-vous. Si vous êtes amis, un ciné puis un verre. Ça peut être le fait de vous maquiller différemment, de lui montrer une autre forme de votre physique aussi. Si c'est la mariée qui manque. Si c'est la meilleure amie, c'est peut-être le fait que vous cherchez trop à lui plaire et que vous n'êtes pas assez authentique avec lui. Vous ne faites pas les meilleures vannes, que vous n'avez pas de second degré, que vous osez pas lui dire que vous allez faire les 400 coups en osant faire quelque chose de délirant. Bref, que vous ne prenez pas forcément de risque dans votre amitié avec lui. Si c'est la mère, c'est tout simplement le fait que vous n'êtes pas assez responsable comme femme. Vous ne montrez pas assez vos choix, vos opinions. Vous ne montrez pas assez votre leadership. Et si c'est la maîtresse, et c'est souvent aussi la maîtresse qui manque, c'est que vous ne lui montrez pas que vous êtes aussi une femme avec un grand F, que vous avez de la sensualité, de la sexualité, et donc que vous pouvez avoir du désir, et que vous pouvez avoir du culot en laissant passer un petit sous-entendu dans une phrase pour lui montrer que oui, vous pouvez avoir du désir pour lui, et lui, ça va le choquer, mais il va se rendre compte de ça. Parce que souvent, quand on est ami avec une femme et qu'on ne voit pas comment aller plus loin, il y a deux choses. Soit la femme nous attire pas du tout physiquement, ce qui est possible, et dans ce cas-là, on ne peut rien faire, malheureusement. Soit c'est qu'il ne s'imagine pas aller plus loin parce qu'en fait, vous ne donnez aucun indice à ça. Vous ne lui montrez pas qu'il peut aller plus loin avec vous. Alors que si vous lui montriez quelque chose, peut-être qu'il pourrait se dire « Ah ouais, c'est vrai que c'est ma pote. C'est vrai que à première vue, au début, j'étais pas très attirée sentimentalement envers elle, mais maintenant, ouais, je pourrais coucher avec elle. Ça pourrait être possible. » Et là, vous pouvez sortir un peu du cadre de la friendzone. Ce qui est puissant, c'est que lorsque vous réussissez à sortir d'une friendzone, généralement, vous réussissez à sortir de la friendzone pour longtemps. C'est-à-dire que si vous passez de friendzone à copine, d'amie à copine, il y a deux choix possibles. Soit ça va pas du tout marcher, vous allez redevenir amie, soit ça marche vraiment. Et là, vous allez aller loin parce que justement, vous aurez cette complicité d'avant et que vous allez juste rajouter le sexe, les petits rendez-vous mignons, romantiques. Et c'est juste un énorme plus à une relation qui était déjà géniale.
Donc voilà la méthode pour sortir de la friendzone. Et pour qu'un homme soit plus généralement accro à vous, il faut répondre à ces 4 critères. Maintenant, une fois que vous êtes pleinement dans la relation, il y a forcément des choses à garder. Comprendre un homme en relation pour que ça dure, c'est aussi avoir envie de comprendre ce qu'il a envie d'avoir secrètement avec vous, mais qu'il ne vous dira jamais. Et il y a une erreur fondamentale à surtout pas faire si vous voulez qu'un homme ait envie de continuer avec vous une relation. Cette erreur fondamentale, c'est penser, une fois que vous êtes ensemble, que tout est acquis et rester dans ce que j'appelle la routine. Dans une relation, vous avez besoin, même si ça fait 6 mois, 7 mois, 1 an, 2 ans, vous avez besoin de réinitialiser parfois la relation, de l'épicer, de montrer des choses en plus et d'apporter tout simplement des choses en plus à un homme pour que ça marche sur le long terme. Vous avez besoin de continuer à cultiver ces 4 femmes et surtout la maîtresse avec un homme pour que ça marche sur du long terme. Vous avez besoin continuer à lui donner des attentions, de continuer à avoir une sexualité épanouie, de continuer à vous faire belle pour lui. Bref, d'orienter ça pour qu'il comprenne qu'avec vous, ça continue d'être puissant. Parce que si vous ne lui faites pas de surprise, si vous restez vraiment dans la banalité et que vous rendez-vous, c'est super, un café, un resto, on baise et on dort, si ça se limite à ça, eh bien, vous n'allez plus pouvoir lui donner envie de rester avec vous sur du long terme, ou alors il y restera par confort, mais il n'aura plus cette notion d'avoir envie de vous conquérir parce qu'il sentira qu'il n'y a plus rien et ça va le lasser. Ce qu'il faut garder, c'est toujours lui donner cette impression d'imprévisible, que vous continuez à avoir votre vie à côté et que même si vous êtes ensemble et même si vous le priorisez par rapport aux autres, vous savez aussi penser pour vous et faire des choses pour vous, voir vos amis, garder votre liberté. Voilà, on a enfin fini ce module sur comprendre les hommes en séduction et en relation. Maintenant, on va passer au 3e module, le module sur la sexualité, sur comment un homme pense au lit. Là aussi, ça va être très puissant. Mais avant tout, pour résumer un petit peu ce qu'on a vu dans cette partie, on a vu beaucoup de choses. La plus importante, c'est de savoir être imprévisible au final avec un homme, de savoir apporter de la joie dans votre relation et de savoir être indépendante. C'est vraiment ce qui note vraiment une relation mémorable. C'est que l'homme a envie de se rappeler de cette relation, il a envie d'être fier d'être à vos côtés, et pour ça il faut que vous ayez ces choses qui sont en vous, que vous n'avez peut-être pas conscience d'avoir, ou vous avez tellement eu l'habitude de cacher que vous n'arrivez pas à les faire monter, sauf que vous allez devoir vous faire violence et faire monter en conscience des petites choses que vous n'osez pas faire, comme taquiner un homme ou donner votre avis, parce que c'est vraiment important, et c'est là où, mesdames, vous avez un vrai jeu à jouer. Rappelez-vous, vous êtes des femmes puissantes, vous êtes des femmes d'exception. Merci d'avoir regardé ce 2e module sur les hommes et la séduction. On se retrouve tout de suite pour le 3e module. Je vous embrasse.